Depuis plusieurs décennies, la question de la reconnaissance de l'État de Palestine est au cœur des débats internationaux. Cette reconnaissance, réclamée par les Palestiniens depuis la proclamation de leur indépendance en 1988, est devenue un symbole de justice, mais aussi un enjeu diplomatique majeur. Aujourd'hui, un nombre croissant de pays font officiellement ce pas, marquant ce que beaucoup considèrent comme un tournant dans l'histoire contemporaine du conflit israélo-palestinien. Le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal ont annoncé leur reconnaissance dimanche, suivi par la France le lendemain, lors d'un discours d'Emmanuel Macron à l'Assemblée générale de l'ONU. Ces décisions rapprochent encore davantage la Palestine d'une légitimité diplomatique pleine et entière, et montrent que le statu quo est de moins en moins accepté. Bien avant ces annonces, de nombreux pays avaient déjà reconnu l'État palestinien. Plus de 140 États à travers le monde, dont le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et la quasi-totalité des pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie, avaient fait ce choix. Cette reconnaissance, pour beaucoup de ces nations, n'était pas seulement une formalité diplomatique mais un acte politique fort, affirmant leur soutien au droit des Palestiniens à disposer de leur propre État aux côtés d'Israël. Dans les pays du Sud, elle a souvent été perçue comme une manière de s'opposer à ce qu'ils considéraient comme une domination occidentale dans la gestion du conflit. Pour d'autres, comme les grandes puissances émergentes, c'était une manière d'appuyer leur rôle sur la scène internationale en défendant un principe fondamental, celui de l'autodétermination des peuples. Dimanche dernier, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal ont franchi le pas en reconnaissant officiellement la Palestine. Ces décisions n'ont pas été prises à la légère. Elles traduisent un changement profond de cap dans des pays qui, jusqu'ici, restaient prudents et privilégiaient la recherche d'un accord négocié avant toute reconnaissance. Les gouvernements de ces nations ont expliqué que la solution à deux États représentait le seul cadre réaliste pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. Le lendemain, la France a rejoint ce mouvement. Emmanuel Macron a confirmé la reconnaissance officielle à l'ONU, en rappelant l'urgence d'un cessez-le-feu, de la libération des otages encore retenus et de l'ouverture d'ambassades afin de donner un cadre institutionnel solide à cette reconnaissance. Il a également été précisé que le Hamas n'aura aucun pouvoir ni influence sur ce futur État palestinien, une condition posée pour garantir que ce nouvel État soit reconnu comme un acteur politique crédible et légitime aux yeux de la communauté internationale. Ces reconnaissances ne sont pas seulement symboliques. Elles traduisent une volonté politique de rompre avec l'immobilisme qui domine depuis des années. En reconnaissant la Palestine, ces pays cherchent à envoyer un message clair. Le temps est venu de relancer un processus de paix gelée et de mettre fin à une situation qui, depuis trop longtemps, nourrit la violence et l'instabilité. Certains pays, comme la France, conditionnent toutefois cette reconnaissance à des garanties solides. Parmi elles, la mise en place d'institutions palestiniennes fiables, la transparence dans la gouvernance, l'exclusion du Hamas du futur gouvernement et la mise en œuvre de mécanismes concrets de sécurité pour Israël. Ces précautions montrent que cette reconnaissance n'est pas une carte blanche, mais une incitation à construire un État palestinien viable, démocratique et capable d'assurer sa stabilité. Malgré ces conditions, le message central demeure. La communauté internationale ne peut plus se contenter de simples déclarations de principe, il faut désormais des actes concrets. Face à ces annonces, Israël a vivement réagi. Le gouvernement israélien considère ces reconnaissances comme des décisions unilatérales qui sapent ses intérêts sécuritaires. Pour lui, elles risquent d'encourager la radicalisation et d'affaiblir toute perspective de négociation directe. Israël insiste sur le fait qu'un État palestinien ne peut naître que d'un accord bilatéral garantissant sa sécurité et ses frontières. De leur côté, les États-Unis, alliés historiques d'Israël, partagent cette position. Washington estime qu'une reconnaissance internationale sans accord préalable pourrait aggraver les tensions au lieu de les apaiser. L'administration américaine continue de défendre l'idée que seule une négociation directe entre Israéliens et Palestiniens peut déboucher sur une paix durable. Mais cette ligne est de plus en plus contestée par ceux qui estiment que cette approche n'a conduit qu'à l'impasse. Ces reconnaissances, venues du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie, du Portugal et de la France, s'ajoutent à celles de plus de 140 pays qui, depuis des décennies, soutiennent déjà la Palestine. Elles marquent une étape majeure dans l'histoire du conflit israélo-palestinien. Pour les Palestiniens, c'est un signe d'espoir, un message clair que leur cause n'est pas oubliée. Pour Israël et ses alliés, c'est un défi diplomatique qui pourrait redessiner les équilibres régionaux. Mais pour qu'elle se traduise en véritable changement sur le terrain, il faudra bien plus que des déclarations, un engagement diplomatique constant, des négociations concrètes et la volonté des deux parties d'avancer vers la paix.